Oui, Seigneur, ce matin, j'aimerais vraiment encore te remercier, Seigneur, pour les bénédictions que tu mets dans nos vies, ces libertés, Seigneur, que nous avons ici dans nos pays, dans notre pays, la Belgique, Seigneur, où nous pouvons librement nous assembler, venir à toi, entendre ta parole. Seigneur, vraiment, je voudrais te demander de veiller sur tous ces enfants, Seigneur, dans le monde dont on a peu parlé avant Noël, car c'est des sujets vraiment qui, pour ma part, me blessent beaucoup d'entendre, de lire tous ces témoignages, Seigneur, sur ces persécutions, ces manques de liberté que ces enfants subissent. Seigneur, vraiment, je voudrais te demander que tu nous fasses prendre conscience que nous sommes dans l'allégresse, Seigneur, dans l'abondance de toutes choses, et que beaucoup d'entre nous, beaucoup de nos frères et sœurs n'ont pas cette chance. Seigneur, merci de veiller sur eux et de leur apporter un peu de joie, un peu de lumière. Amen. Alors, ça vous dit des bénédictions pour 2025 ? J'espère, oui. Alors, gagner à l'euro-million. Mais vous me connaissez maintenant, avec mon esprit tordu, vous vous doutez que ce n'est pas ça que je vais vous dire. Comme notre frère vient de le dire, je crois que nous devons déjà réaliser que c'est une bénédiction de Dieu sur le plan matériel de vivre en Belgique. On ne se rend pas toujours compte de ce qui se passe ailleurs. Je rappelais à Andy avant le culte, là, il me disait que justement il était touché par voir la misère dans les pays du tiers-monde. Et je lui ai rappelé que pendant 3 ans, j'ai enseigné en Afrique dans une école normale. Et l'année suivante, la plupart des élèves ont été pris par l'armée et fusillés. Et voilà, alors nous on se plaint parce que notre petit enfant a un peu de fièvre, vous voyez, ou des choses comme ça. On ne se rend pas compte de notre privilège ici en Belgique. Quand je suis revenu en Belgique, j'étais un très mauvais pasteur. Je rendais visite à des chrétiens qui disaient « j'ai pas le moral, il pleut aujourd'hui ». Alors je disais « vous avez mangé aujourd'hui ?»« Ben oui ». Je dis « vous avez un toit sur la tête ?» Ben oui. Alors je dis « de quoi vous plaignez alors ?» Mes visites pastorales n'étaient pas très réconfortantes, vous voyez. Oui, vous avez un drôle de pasteur, il faudra vous y faire. Enfin, depuis plus de 50 ans maintenant, je crois que vous vous êtes fait une raison. Très souvent, donc, on fait remarquer que dans l'Ancienne Alliance, les croyants demandaient à Dieu des bénédictions matérielles, alors que dans la Nouvelle Alliance, les croyants lui demandent des bénédictions spirituelles. Et comme je suis certain que c'est votre cas ce matin, c'est de ça que je vais parler. Les bénédictions matérielles, vous les avez déjà. Donc, c'est les spirituelles qui sont importantes de demander au Seigneur. La raison est très simple. Jésus nous a donné l'explication. En fond, l'explication, elle vient en 2 phrases. Toutes ces choses, donc nos besoins matériels, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, c'est-à-dire les besoins spirituels, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Qu'est-ce qu'il nous dit ici, Jésus ? C'est que ceux qui recherchent les biens matériels, ce sont les païens. Ah, êtes-vous des païens ou des chrétiens ce matin ? Vous, dans votre cœur, vous vous sentez plutôt païen, plutôt chrétien, un peu les deux ? Attention, un peu les deux, c'est dangereux, parce qu'on fait le grand écart, à un moment donné, c'est pas très confortable. Vous avez déjà essayé de faire le grand écart ? Non ? Je vous conseille d'essayer. Spirituellement, c'est pas confortable du tout. Alors, Jésus nous dit pourquoi, bien sûr. Il ne dit pas que les besoins matériels sont sans importance. C'est pas ça du tout qu'il dit. Il dit que Dieu s'en occupe, à condition que nous, on se préoccupe des choses spirituelles d'abord. Alors, si vous avez des problèmes matériels, vous cherchez la cause, elle est là. C'est très simple, c'est qu'il y a un déséquilibre dans votre recherche. Ah, c'est pas très gentil ce que je suis en train de dire.
Mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Alors, ou vous êtes des disciples de Jésus, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui mettent leur point d'honneur à suivre Jésus dans tous ses enseignements, c'est ça un chrétien, ou vous ne l'êtes pas. Vous voyez ? Beaucoup de chrétiens voudraient être chrétiens pour que Dieu leur donne tout ce qu'ils ont envie, et alors ça ne marche pas et ils sont déçus, ils sont frustrés. J'ai demandé, j'ai prié, vous savez, j'ai prié pour avoir ça et Dieu ne me le donne pas. Ben oui. Et Jacques nous dit, pourquoi vous priez mal? Parce que vous priez pour satisfaire vos envies, vos passions. Et Dieu n'y répond pas, bien sûr, ça ne marche pas ça. Pourquoi? Ben, on a la réponse là. C'est parce qu'on ne cherche pas d'abord les choses spirituelles. En tant que chrétien, donc, nos préoccupations devraient d'abord se porter sur ces deux priorités. Rendre grâce à notre Père céleste des soins qu'il apporte à répondre à nos besoins matériels. Nos besoins, ce n'est pas nos amphis. Bon. Et la deuxième chose, c'est concentrer notre attention et nos efforts sur l'obtention des biens spirituels. Alors, si j'étais vraiment méchant ce matin, je vous dirais, quels sont les biens spirituels que vous demandez tous les jours au Seigneur? La liste très vite courte. Concrètement, que Dieu me bénisse spirituellement, ça c'est pas une réponse, puisque c'est ça qu'on cherche. Qu'est-ce que vous demandez concrètement comme bénédiction spirituelle au Seigneur? C'est ça le problème, voyez? Alors en ce début d'année, ça serait bien qu'on réfléchisse un peu à ces questions. L'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. La première chose, je crois, c'est de demander au Saint-Esprit de nous éclairer sur nos besoins réels. On ne sait pas toujours ce qu'on a besoin. Vous savez qu'un enfant, souvent ses parents savent mieux que lui ce dont il a besoin. Lui, l'enfant, il connaît ses envies. Ça, ses envies, il les connaît très bien. Mais ses besoins, c'est souvent les parents qui les connaissent. Alors, on va commencer par remercier Dieu, bien sûr, pour les bénédictions spirituelles négligées qu'il nous a déjà données. Voilà la démarche que je vous demande de faire avec moi ce matin. Commencez par remercier Dieu pour ce qu'il nous a déjà donné comme bénédiction spirituelle, parce que on va dire, oui, Jésus, tu es mort pour moi sur la croix, merci beaucoup, c'est très gentil, parce que ça me pardonne mes péchés, comme ça j'irai au ciel. Voilà. Bon. En gros, c'est le sujet de reconnaissance des chrétiens. Mais il faudrait peut-être un peu détailler ça, et c'est ce qu'on va faire ensemble. Alors on va le faire avec le début de l'Épître aux Hébreux. On va vous lire un morceau aujourd'hui, et pour ne pas que vous ayez une indigestion, on continuera la semaine prochaine. Voyez, donc. Alors j'ai souligné en vert, c'est qu'on va un peu, sur quoi on va un peu s'attarder ce matin. Je ne sais pas si on voit les couleurs là. Pas très bien. Bon, enfin, soit. Voilà l'apôtre Paul qui écrit aux chrétiens à Éphèse: « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Voilà donc le sujet lancé. Un Dieu qui nous bénit de toute bénédiction spirituelle. Je vous ai dit, c'est de ça qu'on va parler ce matin. Alors il détaille: « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous, en toute sagesse et intelligence. » Ouf, c'est lourd tout ça, hein? Alors on va reprendre ça point par point, si vous voulez bien. Oui, ça c'est la suite pour dimanche prochain. Tout à l'heure, au moment de célébrer la scène, nous aurons un temps d'action de grâce
pendant lequel beaucoup semblent manquer d'inspiration pour trouver un sujet de reconnaissance. Oui, je suppose que vous êtes comme moi, vous avez déjà remarqué au moment de la Sainte Seine, c'est très difficile de trouver des louanges. Quand il faut demander quelque chose à Dieu, ça ne manque pas d'imagination, hein, mais pour le remercier, souvent on manque un peu d'imagination. C'est comme ça. Je vous propose donc d'établir un premier inventaire. Alors ce n'est pas limitatif, hein, ce n'est qu'un début, où chacun pourra trouver donc matière à remercier Dieu. Nous allons donc reprendre ce passage où l'apôtre Paul nous suggère quelques bonnes idées pour remercier Dieu de ce qu'il a déjà fait pour nous, puisque c'est ce qu'on va faire ce matin. On va déjà regarder ce qu'il a déjà fait. Oui, parce que si Jésus l'a déjà fait, il faudrait déjà qu'on en profite. Ça ne sert à rien de demander autre chose si on ne profite pas déjà de ce qu'il lui a déjà fait pour nous. Donc, en ce début d'année, on pourrait garder la liste dans notre Bible, par exemple. C'est facile à retrouver, c'est Éphésiens, chapitre 1er. Et quand on manque d'idées, on peut retourner là. Alors, numéro 1. Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Première curiosité ici. Toute bénédiction spirituelle. Tiens, l'apôtre Paul, il a fait une faute. Non ? Il a fait une faute, il a oublié de mettre des S à toute bénédiction spirituelle. Il a mis ça au singulier. Tiens, il n'y en a qu'une alors. Ben oui, il n'y en a qu'une qui contient tout entière la bénédiction du Seigneur. Vous savez, nous, on voudrait en avoir beaucoup, mais en fait, c'est surtout une bénédiction que Dieu nous a donnée et qui les contient toutes. Alors, bon, on va faire le détail, mais ce qui est intéressant, c'est que l'apôtre Paul commence par nous faire remarquer que cette bénédiction de Dieu, qui contient toutes les autres, elle nous est déjà acquise, tout entière. Elle nous est acquise tout entière dans les lieux célestes en Christ. Alors, Jésus est retourné au ciel, on le sait, et elles nous sont accordées en Christ, ces bénédictions. Ça veut dire quoi ? Qu'on doit être en Christ. Si vous n'êtes pas en Christ, c'est raté. Ouais, c'est triste à dire, mais c'est raté. Là, il y a toute une série de bénédictions qui sont liées à cette bénédiction première, le fait d'être en Christ. Alors, est-ce que je suis en Christ ? Est-ce que tu es en Christ ? Est-ce que nous sommes en Christ ? Parce que si nous sommes en Christ, c'est dans les lieux célestes, en esprit. Nous, on est sur la terre. Mais par contre, en tant que chrétien, on peut déjà être unis au Seigneur Jésus. Et quand on est unis au Seigneur Jésus, eh bien, nous sommes en lui. Jésus l'a dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Celui qui est en moi et en qui je suis. Vous voyez, c'est réciproque. Dans cette union avec Jésus, lui, il est en nous, et nous, nous sommes en lui. Souvent, on dit, Jésus habite dans mon cœur. Oui, d'accord, mais nous habitons aussi dans le cœur de Jésus. Alors ça vaut la peine. Dire que Jésus habite dans mon cœur, c'est gentil, ça, on l'a accueilli. Mais est-ce que vous réalisez que vous êtes aussi dans le cœur du Seigneur ? Ça veut dire quoi ? Que Jésus vous porte dans son cœur. C'est quand même pas rien, ça, de savoir que Jésus me porte dans son cœur. Il y a tellement de gens qui nous portent et qui nous veulent du mal. Mais il y en a au moins un qui nous veut du bien, c'est Jésus, parce qu'il nous porte en lui, il nous porte dans son cœur. Premier sujet de remerciement. D'accord ? Deuxième maintenant. Avant la fondation du monde, Dieu nous a élus en Christ pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Alors moi je croyais qu'il m'avait élu pour aller au ciel. Oui, mais avant d'aller au ciel, il y a autre chose. Il nous a élus pour que nous soyons saints et sans défaut. Choisir quelqu'un pour qu'il soit sans défaut. Généralement, c'est le contraire. C'est parce qu'il est sans défaut qu'on le choisit. Ouais.
Si vous allez acheter un réfrigérateur, hein, et qu'on vient vous le livrer, vous allez faire le tour pour voir s'il n'y a pas de bosse dedans. Hein. Vous allez l'ouvrir, le brancher, voir s'il marche bien. Bon, vous n'allez pas acheter quelque chose qui a des défauts. D'accord ? Eh bien, Dieu nous a achetés avec nos défauts. Il nous a achetés avec nos défauts, mais il voudrait bien qu'on se débarrasse de ces défauts. Vous voyez, Dieu ne fonctionne pas comme nous du tout. Et ça aussi, je trouve, ça vaut déjà la peine d'y réfléchir. Hein, quand on élit une personne ou un groupe de personnes, c'est parce qu'on a choisi pour quelque chose. Hein, si je vote pour un tel, c'est pour qu'il fasse le programme qui me plaît, qu'il propose. Et je ne vote pas pour l'autre parce que lui, son programme ne me plaît pas. Le plus souvent, on ne regarde même pas le programme, on regarde sa tête. Hein. Mais bon, enfin, ça, c'est autre chose. Hein. C'est délit de faciès. Hein. Bon. C'est valable pour les hommes politiques aussi. Hein. Bon. Ouais, comment vous avez choisi les gens pour qui vous votiez, vous ? Alors, parce qu'il a une bonne tête, vous voyez ? Ouais, celui-là, il a une bonne tête, je vais voter pour lui. Souvent, ça ne va pas plus loin que ça, nos opinions politiques. Hein. Bon, j'espère que non, quand même. Mais Dieu nous a choisis, lui, pour une bonne raison. Il avait une idée pour nous, en nous choisissant. Et Dieu nous a choisis pour faire quelque chose avec nous, c'est-à-dire pour faire de nous des personnes saintes et sans défaut. Wow, quel programme, hein? Vous avez déjà imaginé que Dieu vous a choisi avec vos défauts? Oui, tout le monde a des défauts, sauf moi, bien entendu, mais tout le monde a des défauts, il faut bien l'admettre. Hein? Et on a des défauts et Dieu nous a choisis justement pour nous débarrasser de ça. C'est quand même une bonne affaire, ça. À moins que vos défauts ne vous dérangent pas. Hein. Ça dérange votre femme ou votre mari, mais vous, ça ne vous dérange pas. Ça, c'est plutôt un problème. Hein. Mais en général, quand on a des défauts, à part les petits boutons sur la figure, ça ne nous dérange pas trop. Mais là, Jésus voudrait nous débarrasser de ce qui est à l'intérieur et qui ne va pas très bien en nous. Or, ce n'était possible qu'en Christ. Pourquoi ? Parce que justement, il nous a pardonné nos péchés en les portant à la croix. Autrement dit, tous ces défauts, Jésus les a déjà pris sur lui, à condition qu'on accepte qu'il nous en débarrasse, bien sûr. Et ça, c'est un travail que nous devons faire sur nous-mêmes avec sa grâce. Mais il y a une chose de certaine, c'est qu'il n'y a en aucun autre, donc que Jésus-Christ, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Pourquoi c'est nécessaire, ça, de nous débarrasser de nos défauts ? Parce qu'il n'y a rien de souillé qui peut entrer au ciel. Vous voyez ? Alors il faut absolument qu'on en soit débarrassé avant de monter là-haut. C'est ça l'explication toute simple. Donc vous voyez, tout ça c'est finalement assez simple. Ça a l'air compliqué quand on lit le texte, hein, mais quand on réfléchit bien, c'est somme toute assez simple. Un enfant peut comprendre ça. Donc Dieu nous a choisis, malgré nos défauts, parce qu'il veut nous en débarrasser pour qu'on puisse aller près de lui. Ça c'est aussi un deuxième sujet de louange. Hein. Un troisième, dans son amour, Dieu nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté. Remarquez que tout ça, c'est en Christ chaque fois. Hein. Chaque fois, c'est parce que nous sommes en Christ. C'est pour ça qu'au début, ça commence par ça. Si nous ne sommes pas en Christ et si Jésus n'est pas en nous, tout ça, ça ne marchera pas. Dans son amour, Dieu nous a prédestinés. Prédestinés. Ça veut dire qu'on est destiné à faire quelque chose, hein, bien sûr. C'est ça, prédestiné. Souvent, on croit que prédestiné, il y en a qui sont prédestinés pour aller au ciel et d'autres pas. Non, ça, c'est l'élection. La prédestination, le mot le dit d'ailleurs. Hein. Souvent, on ne comprend même pas les mots qu'on utilise. Il suffit de comprendre les mots. Prédestiné, ça veut dire destiné à l'avance pour quelque chose. Bon. Et donc, il les a prédestinés à quoi ? À être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté. À être adoptés. Adoptés. Ça veut dire quoi ? Devenir des fils et des filles, ça. Hein ? C'est ça, adopter.
selon le dessein bienveillant, son programme d'amour, on pourrait traduire. Hein. Donc c'est parce que Jésus s'est fait notre frère que Dieu peut nous adopter comme ses fils et ses filles. Hein. On oublie parfois ça. Si Dieu m'a adopté, c'est parce que Jésus est devenu mon frère. Si Jésus n'était pas devenu mon frère, je ne serais pas le fils de Dieu. Ou la fille de Dieu pour les sœurs parmi nous. Hein. C'est parce que nous sommes devenus les frères de Jésus. Alors forcément, si je suis le frère de Jésus, qui est le Fils de Dieu, ben forcément je deviens le Fils de Dieu. Vous voyez, ça aussi c'est tout simple, un enfant peut le comprendre, mais parfois on l'oublie ça. Donc ça c'était le programme que Dieu avait, le dessein, un plan de Dieu. Il avait fait des plans depuis longtemps. Hein. Avant que vous existiez, le plan existait. Dieu savait avant que vous existiez qu'il voulait que vous deveniez son fils ou sa fille en devenant le frère ou la sœur de Jésus. Encore fallait-il pour cela que Dieu accepte de sacrifier son fils. Imaginez que Dieu dit « Ouais, d'accord, mais pas sacrifier mon fils, ça je ne suis pas d'accord. » Est-ce que nous serions là ce matin? Vous voyez? C'est pour ça que le plan de Dieu était quand même un plan bénéfique pour nous, mais très cruel pour lui. Cela n'a été possible que parce que Jésus nous a aimés aussi plus que lui-même, parce que Jésus connaissait le plan de Dieu. Mais vous savez, à Gethsémani, avant que tout ça n'arrive, Jésus, il a vraiment prié. Père, s'il est possible, est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver une autre solution là? Parce que Jésus était un homme comme nous, et il n'avait pas trop envie de passer par là, par la mort, la crucifixion. Et pourtant, il a dit, Père, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Donc le Christ nous a aimés plus que lui-même, il s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice. Quand on se sacrifie, ça veut dire qu'on est prêt à donner sa vie pour sauver celle de quelqu'un d'autre. C'est ça, hein, se sacrifier. Si le Père n'avait pas accepté de sacrifier son Fils, et si Jésus n'avait pas accepté d'être sacrifié, eh bien, tout ça n'aurait pas marché, nous ne serions jamais devenus les fils et les filles de Dieu. Alors quand on remercie Dieu d'avoir été adoptés, est-ce que nous mesurons le prix? Oui, le salut est gratuit pour nous. Pour nous, le salut est gratuit. Hein, on le prêche dans les campagnes d'évangélisation. Le salut est gratuit. Ah oui, gratuit pour nous. Mais pas pour Dieu ni pour Jésus. Hein. Quatrième sujet de réjouissance ce matin, je vous ai dit que c'est toutes des bénédictions de Dieu qui sont là. Hein. On les a déjà reçues, mais on oublie ça. Dieu nous a prédestinés à être adoptés pour faire l'éloge de sa grâce dont il nous a gratifiés en son bien-aimé. On est prédestinés à être adoptés, on vient de le dire, mais c'est pour faire l'éloge de sa grâce. Donc la première chose dans la prédestination, c'est qu'on devienne des enfants de Dieu. Mais pourquoi faire? Eh bien, pour faire l'éloge de la grâce qu'il nous a donnée. Littéralement, j'ai traduit ici, et dont il nous a gratifié. Enfin, c'est pas moi qui ai traduit, c'est dans certaines traductions. Pourquoi? Parce qu'en grec, c'est la grâce, c'était le même mot pratiquement. La grâce qu'il nous a gracié. Vous voyez, en grec ça va, mais en français ça va pas trop. On dit plutôt gratifié, hein, qui vient de grâce. Donc c'est vraiment grâce sur grâce, quoi. C'est une grâce qui nous est vraiment accordée, je dirais, doublement en quelque sorte. Donc Dieu nous a élus, choisis, hein, parce qu'il nous prédestinait, donc il nous destinait à l'avance à faire l'éloge de sa grâce, celle donc qu'il nous a gratifiée en Jésus-Christ. Faire l'éloge de sa grâce. Ah, madame, mon fils, vous savez, qu'est-ce qu'il est intelligent. Vous savez, il est le premier de sa classe. Hein. Ouais. D'ailleurs, le professeur l'a dit, un élève comme ça, j'en ai pas souvent. Faire l'éloge de son enfant.
c'est quelque chose qui vient naturellement pour des parents. On ne doit pas beaucoup se forcer. Hein. C'est ma chair, c'est mon sang. C'est moi. Au travers de lui, c'est moi, quoi. Donc, faire l'éloge de ses enfants, c'est relativement facile. Parce qu'on trouve facilement des sujets de se féliciter d'avoir un enfant comme ça. Il n'est pas très malin, mais il est tellement gentil. Voilà. On trouve toujours quelque chose, vous voyez. Il n'est pas le premier en classe, mais c'est le plus gentil de la classe, vous voyez. On trouvera toujours une qualité. Il n'est pas gentil, il n'est pas très malin, mais qu'est-ce qu'il est beau. On trouvera toujours quelque chose pour faire l'éloge de son enfant. Mais qu'est-ce que nous trouvons à dire pour faire l'éloge du Seigneur Jésus? Ouais. En fait, au moment de la Sainte Seine, là, c'est ça qu'on doit faire. C'est faire l'éloge du Seigneur Jésus pour tout ce dont il nous a accordé sa grâce, dont il nous a gratifié. La grâce de Dieu, c'est quoi? C'est de nous pardonner plutôt que de nous condamner. C'est ça la grâce. Quand on gracie quelqu'un, c'est parce qu'il est condamné, et puis on enlève sa punition. Maintenant, on ne le fait plus en France parce qu'on n'applique plus la peine de mort, mais il n'y a pas si longtemps, quand j'étais jeune, on entendait parfois « tel condamné a été gracié par le président de la République ». Ça veut dire qu'il était condamné à mort, mais la peine de mort est transmuée en perpétuité. Bon. Le gars sauve sa tête, quoi, parce que là-bas, en France, c'était ça. Gracier, c'est ça. On mérite, parce que quand quelqu'un est condamné à mort, c'est parce qu'il le mérite. Si le président de la République le gratifie, c'est pas parce qu'il n'a rien fait de mal. Parce que la punition, la peine de mort, il l'a bien mérité. Mais non, voilà, le président de la République arrive au bureau le matin tout guilleret, sa femme a été très gentille avec lui pendant la nuit, alors il est tout heureux. Il voit la peine de mort sur son bureau, la demande de grâce, allez oui, je signe, hop, voilà. Par contre, si sa femme a été très indifférente pendant la nuit, il arrive de mauvais poil et il ne signe pas. Vous voyez? Ben oui, mais c'est ça la grâce, ça dépend de quoi? Ça dépend de la bonne volonté de celui qui a l'autorité. Oui, je suis d'accord ou non, je ne suis pas d'accord. Or, Dieu nous accorde quelque chose qu'on n'a pas mérité, vous voyez? Parce que souvent, comme je disais, on a facile à faire l'éloge de ses enfants, mais on a aussi facile à faire sa propre éloge. Oui, c'est vrai, Jésus est mort pour mes péchés, mais vous savez, avec moi, il n'a pas eu beaucoup de travail, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à pardonner. Je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, enfin oui, un peu le fisc, mais pas beaucoup. Bon. L'État nous vole, donc le voler c'est normal. Oui, je n'ai pas grand-chose à me faire pardonner. Vous voyez? On trouve toujours des excuses, mais toutes les excuses qu'on trouve, c'est ce qu'on retire de la grâce que Dieu nous a faite. Ouais. Si on ne se reconnaît pas comme pécheur, on trouve que la grâce de Dieu n'est pas très grande. C'est pour ça que je disais souvent que les grands pécheurs font les grands chrétiens et les petits pécheurs font des petits chrétiens. C'est bête, mais c'est comme ça. C'est dans la mesure où on se considère comme un grand pécheur qu'on mesure la grâce de Dieu pour nous. Si on se considère comme un petit pécheur, on restera toute sa vie un petit chrétien minable. Là. Oui, Jésus, merci, ouais. Bon, c'est le gamin qui reçoit pas du tout ce qu'il voulait pour sa Noël, vous voyez, ça c'est... Oui, d'accord. Non, est-ce que je mesure la grâce de Dieu à mon égard? C'est glorifier le Seigneur pour ce qu'il nous a donné, pour son sacrifice. Et même si je n'avais pas beaucoup de péchés, quand même, mourir sur une croix, c'est pas rien. Ayons de la reconnaissance et rendons à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Ayons de la reconnaissance. La reconnaissance, c'est plus que simplement dire merci,
la reconnaissance est quelque chose qui vient vraiment du cœur, qui monte de notre cœur, qui peut nous mettre les larmes aux yeux, même tellement nous sommes reconnaissants. C'est ça le culte qui est agréable à Dieu, et la piété. La piété, c'est rendre à quelqu'un ce qui lui est dû. Donc la piété, est-ce que nous rendons à Dieu cette reconnaissance qui lui est due pour le don de son Fils? Cinquièmement, en Christ, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue sur nous en abondance. Quand je vous parlais d'une année d'abondance, de bénédiction. Hein. En Christ, nous avons la rédemption. Vous vous rappelez ce que c'est la rédemption? La rédemption, c'est payer ce que l'on doit pour la rançon de quelqu'un. Voilà, mon enfant a été enlevé par des grands méchants qui me redemandent 1 million d'euros. Où est-ce que je vais trouver 1 million d'euros? Je ne vais pas payer, il m'envoie un petit doigt du gamin dans un courrier. Hein. On a déjà un morceau. Hein. Si tu ne payes pas, on envoie le reste en morceaux. Qu'est-ce que je fais là? La rédemption, c'est quoi? C'est racheter quelqu'un qui est prisonnier et qui risque de mourir prisonnier si on ne paye pas la rançon. Est-ce que j'étais prisonnier? Ouais, j'étais prisonnier de l'ennemi de mon âme, qui peut être prisonnier de mes péchés. Et Jésus a payé le prix pour que je sois libéré de ça. La rédemption, ça implique que je prends conscience de mon état où j'étais prisonnier, incapable de me libérer par moi-même, si quelqu'un ne payait pas la rançon pour que je sois libéré. C'est ça la rédemption. Alors, nous qui étions prisonniers du malin, évidemment, on ne s'en rend pas toujours compte. Mais si on essaye de se débarrasser d'un défaut, vous avez déjà essayé? C'est pas facile, hein? Ça revient tout le temps. Alors on essaye. Alors, Seigneur, je vais faire un effort. Hein? Ça, je ne le ferai plus jamais. Promis, hein, je ne le ferai plus jamais. Et le lendemain, on recommence. Seigneur, oui, là je suis encore tombé, mais sincèrement, cette fois-ci, je tiendrai bon, je ne le ferai plus. Et vous connaissez ça? Ben, moi, tout le monde, je crois, on est passé par là, de promettre au Seigneur des choses qu'on n'est pas capable de tenir. Pourquoi? Parce qu'on est prisonnier. Parce qu'on est prisonnier. Et Jésus est mort pour notre rédemption. Mais encore une fois, je vous ai dit, ces bénédictions, il faut les prendre. Elles sont là. Hein, mais voilà. Vous savez, si on est invité, on peut voir des beaux plats sur la table, mais on dit « Ah non, ça c'est pour les invités, c'est pas pour toi. » Ah bon. Mais là, les plats sont sur la table et on est invité. Mais il faut quand même prendre ce qui est sur la table. Bon. Et donc, c'est ce que je fais avec vous ce matin. Qu'est-ce qui est sur la table et que je ne prendrai pas? La rédemption peut-être. Parce que Jésus a payé le prix de cette rédemption de moi qui étais prisonnier et qui le suis parfois encore, parce que souvent il y a des choses qui reviennent avec le temps quand on relâche sa foi. Pardonner les péchés, c'est pas tenir rancune du mal qu'on nous a fait de façon répétée. Hein. Quand Dieu pardonne nos péchés, ça veut dire que pour lui c'est pardonné. Il ne va pas nous ficher sur le nez. Oui, mais hier, tu avais dit que tu arrêterais. Hein? Donc, ça va bien, hein? Mais il ne faudrait pas que ça dure, hein, parce que ça n'ira pas comme ça. Non, Dieu ne tient pas ce genre de langage. J'ai péché aujourd'hui, je demande pardon au Seigneur. Je retombe demain, je lui demande pardon, il me pardonne. Après-demain, je retombe, je lui demande pardon, il me pardonne. C'est ça l'amour de Dieu. Il est comme un père qui aime son enfant.
Ça lui fait de la peine, bien sûr, mais il pardonne quand même. C'est pourquoi, en Christ, nous avons la rédemption par son sang, mais le pardon de nos péchés selon la richesse de sa grâce. Vous voyez, on vient d'en parler de la grâce, d'accorder quelque chose qui n'est pas mérité. Ben, cette grâce, elle est là. Il nous l'accorde. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et toujours sa grâce est là. Pourquoi ? Parce que Dieu la répand sur nous avec abondance. C'est ça l'abondance de Dieu. C'est qu'on peut venir aujourd'hui, demain, après-demain, après-demain, et le mois prochain, l'année prochaine, et Dieu va toujours tendre la main de son pardon. C'est incroyable ça. Vous savez, quand on a demandé à Jésus, l'apôtre Pierre, combien de fois je dois pardonner, est-ce que 7 fois ? Ben, Jésus lui dit 70 fois 7 fois. Hein? Bon, ben, Dieu c'est plus que 70 fois 7 fois, hein, s'il le demande à nous. Savoir donc que, quelle que soit notre faute, et quelle que soit la répétition de notre faute, nous pouvons sans cesse venir à Dieu et savoir qu'il va nous pardonner comme un Père aimant. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas nous qu'il voit, c'est le sang de son Fils qui est sur nous. C'est ça qu'il voit. Quelqu'un, nous dit l'apôtre Paul, aurait peut-être le courage de mourir pour un homme bon. Ben oui, bon, éventuellement, si quelqu'un est vraiment bon, on sera peut-être prêt à faire des sacrifices pour lui. Donner sa vie, c'est déjà beaucoup, mais enfin. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est ça, l'amour de Dieu. C'est qu'il n'est pas mort pour des gens qui étaient tellement gentils que Jésus est mort volontiers. Non, c'était pour des crapules qu'il est mort. Pour des gens de rien. Ah, mais moi, je ne suis pas une crapule. Hein. Ben, oui, mais combien de fois tu ne t'es pas occupé de Dieu qui voulait s'occuper de toi ? Ah oui, non, moi je fais à ma mode, un Dieu, c'est bien, mais moi j'ai mes idées. Hein. Oui, ben, Dieu, en attendant, on lui fait des affronts, et on devrait dire, j'ai jamais rien fait de mal. Parfois ça arrive, on voit ça à la télé, hein. Des hommes politiques qui ne s'aiment pas, qui arrivent, et il y en a un qui tend la main à l'autre et l'autre qui fait semblant de ne pas la voir. Hein. Bon, ça c'est vraiment un affront. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, tendre la main à quelqu'un qui fait semblant de ne pas la voir, on se sent bête. Hein. Et après on est furieux. Eh bien, chaque fois que Dieu nous a tendu la main, qu'on l'a refusée, vous croyez que ça lui a fait plaisir ? Alors c'est ça, on est tous pécheurs au moins de ça. Même si vous n'avez rien fait d'autre, ça c'est le pire qu'on pouvait faire de toute façon. Refuser la main que Dieu nous tend, on ne peut pas faire pire que cet affront-là. Or, nous l'avons tous fait, cet affront-là. Eh bien, cet affront-là, Dieu nous le pardonne. Et il nous le pardonne, et il nous le pardonne. Heureusement. Sixièmement, Dieu a répandu sur nous la richesse de sa grâce en abondance, en toute sagesse et intelligence. Alors, je reprends un petit peu l'idée là. Voilà, il répand la richesse de sa grâce en abondance, on vient de le dire, mais en toute sagesse et intelligence. Alors, qu'est-ce que la sagesse et intelligence de Dieu vient faire là-dedans ? Eh bien, la grâce, le prix donc, que Dieu a payé pour notre libération et dont nous bénéficions a une grande valeur, la vie de Jésus, hein, son Fils bien-aimé. Et comme je le disais tout à l'heure, si elle est gratuite pour nous, elle ne l'est pas pour Dieu. Et c'est là la sagesse et l'intelligence de Dieu. Faire les choses en toute intelligence, ça veut dire en toute connaissance de cause, hein, c'est ça, en toute intelligence. En toute connaissance de cause, c'est que il a décidé de nous gracier, mais en sachant bien quel serait le prix à payer. C'est ça qu'il a fait. Et Dieu ne s'est pas contenté de faire les choses comme ça. C'est avant, il savait qu'il devrait sacrifier son Fils. Alors, reprenons ces mots. En abondance, parce qu'il y avait beaucoup d'humains à sauver. En toute sagesse, parce qu'il n'y avait pas d'autre solution, et en toute intelligence, parce que Dieu savait ce qu'il en coûterait. En toute sagesse, je l'ai déjà expliqué, je vais le réexpliquer rapidement maintenant.
les deux attributs essentiels de Dieu, c'est sa justice et son amour. La justice, c'est quoi? C'est que le coupable soit puni. On est d'accord? C'est ça la justice, que le coupable soit puni. Donc Dieu qui est infiniment juste devait nous punir. Malheureusement, son amour en souffrait. Si il est juste, il n'est plus amour. Bon, alors l'amour, c'est de pardonner. Oui, mais si je pardonne le coupable, je ne suis plus juste. Moi, c'est ce que j'appelle la quadrature du cercle de Dieu. S'il est juste, il n'est pas amour, et s'il est amour, il n'est pas juste. Comment Dieu pouvait résoudre ce problème, puisqu'il est en même temps juste et amour? Eh bien, Dieu a résolu le problème insoluble, à vue humaine, puisque c'est contradictoire, en s'incarnant en Jésus-Christ. Dieu se fait homme et il prend sur lui, homme, le péché de l'humanité. En Jésus-Christ, la justice de Dieu est satisfaite, puisque le péché est puni, et son amour est satisfait, puisque c'est lui-même incarné en Jésus-Christ qui prend sur lui cette punition. Donc Jésus-Christ, c'est la quadrature du cercle entre l'amour et la justice de Dieu. En Jésus-Christ, Dieu montre sa justice, la punition de l'humanité est accomplie, et en même temps son amour, puisque son amour se manifeste pleinement, puisqu'il prend lui-même sur lui le péché de l'humanité. Voilà donc pourquoi ici, Paul, qui avait très bien compris ça, bien sûr, nous dit « Dieu a répandu sur nous la richesse de sa grâce, en abondance, en toute sagesse, je viens de l'expliquer, et en toute intelligence, parce qu'il savait bien quel serait le prix qu'il devrait payer pour cela. » C'est pas rien la grâce de Dieu, hein, trouvez pas? Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. L'apôtre Paul lui-même, le grand apôtre, s'émerveillait devant ça. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Vous voyez qu'on a de quoi vraiment louer le Seigneur, hein? C'est incroyable. Alors, la question c'est quel prix accordons-nous vraiment à ces bénédictions spirituelles? Quelle place est-ce qu'elles occupent dans nos prières, dans notre louange, dans nos actions de grâce, dans notre adoration? Vous voyez, reprendre ces choses-là. Revenir à ces choses. Dire, oui, Jésus, tu es mort pour mes péchés, d'accord, mais qu'est-ce que ça implique tout ça? Et quand on regarde tout ce que ça implique, c'est une grâce qui en contient 1000 autres. Là, on n'en a que quelques-unes. Et avec la grâce du Seigneur, je continuerai à les partager avec vous dimanche prochain. Mais voilà, rien que cette grâce absolue, elle en contient déjà 6 que j'ai détaillées avec vous. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'il n'y ait pas de profane parmi vous, comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'eût recherché avec larmes. Tout le monde connaît l'histoire de Jacob et d'Ésaü. Vous savez, Ésaü qui part à la chasse et il revient, il n'a rien trouvé et son frère Jacob est en train de faire une ratatouille de lentilles, là. Alors l'autre, il bave devant le plat et il dit « Ah, tu me le donnes ?» Il dit « Non, je te l'échange contre ton droit d'aînesse. » Le droit d'aînesse, c'était devenir chef de la tribu à la mort de son père. Hein. Bon. Alors il lui dit « Oh, à quoi ça me sert le droit d'aînesse si je meurs de faim? Allez, donne-moi ton plat, je t'accorde mon droit d'aînesse. » Et voilà, il a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Hein. On se rappelle cette histoire.
Eh bien, ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, on pense que c'est Apollos, mais ce n'est pas certain, il dit, voilà, veillez à ce que nul se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'il n'y ait pas de profane parmi vous, comme Ésaïe, qui a vendu son droit d'aînesse. Autrement dit, d'accorder plus de valeur aux choses matérielles qu'aux choses spirituelles. Et ça, c'est se comporter en profane. Et c'est se priver finalement de la bénédiction de Dieu. Alors elle est là, mais on s'en prive. Pourquoi? Parce que ça ne nous intéresse pas. On est mieux des bénédictions matérielles. Ce que j'ai parlé ce matin, oui c'est bien, hein, mais enfin, quand même, gagner Euromillions, ça serait quand même mieux, quoi. Vous voyez, s'il fallait choisir entre les deux, qu'est-ce qu'on choisirait? Mais heureusement, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant, bien longtemps après, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Voilà ce que Dieu nous dit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Laissez la grâce de Dieu pénétrer dans votre cœur. C'est Jésus-Christ qui l'apporte en même temps qu'il vient en nous et que nous allons en lui. C'est l'apôtre Paul, toujours dans l'Épître aux Éphésiens, je terminerai par là, qui termine, et ça on peut le comprendre directement. Ce qu'on lisait au début, c'est un peu compliqué, d'accord, mais là c'est tout simple. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, donc pour tous les chrétiens, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. On vient d'en parler de l'appel de Dieu. Eh bien, que le Seigneur nous illumine là-dessus. On a besoin d'être éclairé là-dessus. Parfois, vous voyez, on ne mesure pas. Ce que j'ai dit ce matin, je l'ai un peu détaillé, mais à première lecture, on passe là-dessus, on ne réalise pas vraiment. Mais si on réalise vraiment, si notre cœur est illuminé là-dessus, alors on commence à comprendre vraiment qu'est-ce que c'est la grâce de Dieu. Et l'apôtre Paul ici prie pour que les chrétiens d'Éphèse aient le cœur ouvert, les yeux illuminés sur ça. C'est ça qu'il demande, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage. Vous voyez, les bénédictions, la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. Parce que ça, on le verra aussi, nous ne sommes pas seulement adoptés, on est aussi héritiers. Mais ça, on en reparlera. Et quelle est la grandeur surabondante, une abondance, plus que l'abondance, de sa puissance envers nous, qui croyons selon l'action souveraine de sa force. Et voilà la force de Dieu qui agit dans nos cœurs, non pas pour faire de nous des gens, des faiseurs de miracles, mais pour faire de nous des gens qui mesurent vraiment ce que Dieu a fait pour nous. On a besoin que la grâce de Dieu, la lumière du Saint-Esprit vienne en nous pour nous éclairer sur ces choses. Alors pour prier pour soi-même, eh bien, c'est pas du tout quelque chose à rejeter. Faut pas croire que c'est égoïste de prier pour soi-même. Non. À condition de faire monter vers Dieu des prières comme celle-là, bien sûr. Si je prie le Seigneur pour ça, pour moi, c'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse, c'est de l'intelligence spirituelle, que Dieu puisse nous donner cela. Voilà donc notre prière ce matin. La pluie des bénédictions divines sur chacune d'entre nous ne s'arrêtera pas ici, j'espère, puisque Dieu voulant, nous continuerons la semaine prochaine. Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, en effet, nous te remercions pour ta parole, parce qu'elle est riche. Elle est riche à condition d'en mesurer la richesse. Seigneur, nous lisons souvent la Bible de façon superficielle, sans nous arrêter à ce que nous lisons, sans comprendre vraiment les mots que nous lisons, sans te demandant la grâce de bien comprendre ce que nous lisons pour que nous puissions vraiment faire monter vers toi notre action de grâce, notre reconnaissance. Oui, Seigneur, ton amour dépasse tout ce qui est croyable. Et Seigneur, ce matin, nous voulons
retenir ce que nous avons lu, ce que nous avons entendu, afin, Seigneur, que notre louange et notre adoration puissent s'en nourrir. Oui, Seigneur, tu es un Dieu tellement merveilleux que nous n'en mesurons pas toute la grandeur, toute la profondeur. Ce matin, Seigneur, te demandons pardon pour notre indifférence, pardon pour notre manque d'intelligence spirituelle. Seigneur, viens à notre aide, éclaire-nous de ta grâce et par ton esprit, et cela en Jésus, notre Sauveur et Seigneur bien-aimé. Amen.